On cite toujours cette phrase du juge Lindsay, qui était un juge de Denver, en Colorado, et qui dit: quand un enfant vole une bicyclette, eh bien, ce n'est pas le sort de la bicyclette qui m'intéresse, mais c'est vraiment l'avenir de l'enfant. C'est là, si vous voulez, l'esprit et c'est de là que naît l'observation. C'est dans cette époque-là, qu'a été établie la loi de 1912, qui, pour la première fois, d'abord crée un tribunal pour enfants, un tribunal spécial pour les enfants, et crée la liberté surveillée. Et il ne va pas encore très loin, mais il prévoit la possibilité d'une enquête sociale et d'un examen médical, ce qui, il faut bien avouer, est quand même la moindre des choses. C'est dans la période de guerre qu'on a réalisé une sorte de synthèse et qu'on a conçu le centre d'observation, et l'acte d'Îlois de 1942, précisément, prévoit le centre d'observation. Et c'est la première fois qu'on prévoit un centre d'observation. Il y a eu des expériences fractionnelles, notamment dans le secteur privé, mais sur le plan officiel, public, c'est la loi de 1942 qui a introduit l'idée de centre d'observation. Au début de l'occupation, il y a eu une recrudescence de la délinquance juvénile. Bon, les raisons ont été de nombreuses fois développées. Bon, l'absence des pères, qui sont prisonniers ou mobilisés, le chômage, les restrictions, le marché noir, la combine, le système D. Tout cela, évidemment, n'inspire pas beaucoup pour les jeunes. Ce n'est pas un exemple, parce que les adultes pratiquant le système D et le marché noir, ce n'est pas un très bon exemple pour les jeunes. Donc, beaucoup de jeunes sont pratiquement ce qu'on peut appeler en état de vagabondage, enfin, livrés à eux-mêmes. Délinquants, il y a un risque d'emprisonnement, de mettre beaucoup de jeunes en emprisonnement. D'ailleurs, les prisons elles-mêmes sont plus ou moins occupées à moitié par les Allemands. Fresnes des quartiers entiers de Fresnes sont réquisitionnés. Donc, il y a tout intérêt à trouver des solutions nouvelles pour accueillir, dans la mesure du possible, ces jeunes. On parle même de triage, ce qui n'est pas très joli, qui n'est pas très éducatif comme style. Et alors, on a donc conçu rapidement, au début de l'occupation, un centre aux Tourelles, et puis on a ouvert certains autres centres, de Madrid, rue de Crimée. Enfin, on ne peut pas rentrer dans le détail de tous ces centres d'accueil. Finalement, on a trouvé une formule assez heureuse, parce que tous ces centres étaient dans des vieux locaux tout à fait inadaptés à l'accueil des jeunes. Et alors on a trouvé un moyen de faire un centre à Villejuif dans un cadre qui était plus agréable, et avec un encadrement qui, semble-t-il, s'efforçait d'accueillir les jeunes. Donc en début 1944, j'ai été affecté à Villejuif. De Villejuif, c'était au milieu d'un asile psychiatrique. Alors il fallait déjà montrer patte blanche avant de rentrer dans l'établissement, enfin tout au moins dans l'hôpital. Et puis dans cet établissement, il y avait un directeur, un sous-directeur, un économe, du personnel administratif, un surveillant-chef, des surveillants et des moniteurs à l'époque. Alors avec plusieurs collègues, on est rentré comme moniteur à l'époque. On ne connaissait pas encore tellement la notion d'éducateur, c'était moniteur, faisant la différence avec les surveillants. Alors les surveillants étant chargés uniquement de la surveillance, et nous assurions les activités de jour en relais avec des éducateurs, qui étaient à l'époque Pérussel, Lehel, Jaffre, c'était les trois qu'il y avait, et qui étaient rentrés, eux, parce qu'ils étaient instituteurs, enfin tout au moins pour faire la classe. Et nous faisions toutes les autres activités, sport, activités dirigées, le journal, enfin tout le jeu, tout ce qui pouvait comporter les activités hors classe. Finalement, le centre de Savigny héritera
de tous les jeunes qui étaient dans les centres de triage et d'accueil pour arriver enfin à un véritable centre d'observation. Et on s'est tous retrouvés, petit à petit, peut-être dans un laps de 3 ou 4 mois, on s'est retrouvés vraiment dans l'établissement du centre d'observation de Savigny-sur-Orge. À partir du mois de janvier 1943, les travaux ont commencé. On était parti à Fresnes chercher des baraques en bois que l'on avait installées sur la gauche de l'entrée, là. Et ces baraques-là ont duré jusqu'à 1900, autant que je puisse me rappeler, en 1950 et quelques, quoi, jusqu'à ce que les grands bâtiments que l'on avait construits, dont les travaux ont commencé en 1946, soient terminés. Et c'était les baraquements, bien sûr, peu adaptés parce qu'il y avait un dortoir, un bureau pour l'éducateur, un vestiaire, une salle de classe et le réfectoire. Voilà, tout était de plein pied. Mais enfin, c'était quand même assez, disons, confortable, quoi. Pendant cette période, il y avait de 42 à 40, enfin du début 43 à 45, il n'y avait que de la main-d'œuvre de droit commun qui était fournie par la prison de Fresnes. Il s'agissait de rénovation des murs et puis de plusieurs, enfin de quelques bâtiments afin de préparer la direction et puis l'arrivée des gosses. J'étais un jeune paumé, dont le soir, étant donné que je vivais avec ma mère, je ne savais pas où dormir. Ma mère vivait avec un type dans une chambre d'hôtel, il n'y avait pas de place pour moi pour pouvoir dormir. Alors, je traînais les rues. En traînant les rues, je me faisais arrêter par la police la nuit. Contrôle d'identité, je n'avais pas de pièce d'identité. Ma mère était convoquée. Qu'est-ce que vous faites de mon fils? Mon fils, oui, c'est un voyou. Et elle n'a fait que m'abaisser. Et alors, de là, on m'a désigné un juge d'enfant. À cette époque-là, j'habitais Courbevoie. Je fréquentais donc les bandes de Courbevoie, le Prado, les 4 routes à Gennevilliers, etc., les 4 routes à Asnières. J'étais un gosse dur, j'avais 16 ans, ma mère était divorcée, elle a été conseillée, on lui a fait ce qu'on appelle une correction dans votre langage, une correction paternelle. Ça veut dire qu'à l'époque, une correction paternelle, on envoie un gosse en centre d'éducation surveillée. Nous, on n'appelait pas ça centre d'éducation surveillée, on était toujours dans le triptyque ou dans le discours de la maison de correction. Je suis rentré devant le juge qui m'a dit « Asseyez-vous », ma mère était à côté de moi. Il m'a dit « Je vous place à Savigny-sur-Orge ». Pour moi, Savigny-sur-Orge, je ne savais pas ce que c'était. Et quand je me suis retourné, il y avait 2 gendarmes qui étaient là, qui m'ont emmené. De là, on a descendu les escaliers, on s'est retrouvé à la souricière. Et la souricière, on m'a dit comme ça, vide tes poches, retire ta ceinture. À cette époque-là, j'avais 13 ans et demi, 14 ans. Et on m'a enfermé dans une cellule avec des majeurs. Des types qui avaient commis différents délits, qui pouvaient aller du viol au vol. Et j'ai passé 24 heures avec ces personnes, étant donné qu'il n'y avait aucun endroit pour mettre les mineurs, sauf pour dormir. Le soir, j'ai passé ma première nuit dans une cellule, et au petit matin, on m'a emmené à l'anthropométrie, c'est-à-dire c'est la photo, le matricule, et j'ai repassé la journée avec ces types-là, ces majeurs. Et le soir, on est venu me chercher, on a remis aux gendarmes une enveloppe avec tous mes effets personnels, ceinture, lacets, mes 2-3 papiers que je pouvais avoir, et on m'a chargé dans le fourgon. Dans ce Paris des années 50-60, la grande banlieue n'existait pas encore, et on arrêtait ça au périphérique ou autour. Alors il y avait des grandes bandes
Il y avait par exemple la bande de la rue Fellot à Montreuil, qui était à base de manouches. Il y avait la bande de la Nation. Il y avait la fameuse bande du 140 Ménilmontant, qui était la bande de référence, la bande Fauchemann. Il y avait les grandes bandes de la place Cabellina à Gennevilliers, des 4 routes à Asnières, souvent à base de ferrailleurs. Il y avait la bande de la Plaine Saint-Denis, dans lequel quelques années après, duquel sortiront quelques années après la fameuse bande des blousons marrons. Il y avait des grandes bandes, et ces bandes, effectivement, ça se bastonnait et avait une culture de bande. Ça se faisait dans les fêtes foraines, par exemple la fête à Neuneu, qui était sur l'esplanade de la Défense, qui allait de la Défense au pont de Neuilly. C'était des bandes qui étaient, c'était l'esprit banlieusard et bande qui était issu du courant juste de l'après-guerre ou même de l'avant-guerre, quelque part. C'était les années 56. Et je crois qu'il y avait aussi une culture, très bizarrement. Dans ces bandes qui étaient souvent à contenance ouvrière, je crois qu'il y avait une culture issue de la région parisienne, d'un certain langage, d'un certain comportement. Et dans ma tête de gamin, je me demandais vraiment où j'allais. Et puis, bon, eh bien, ça a été l'arrivée à Savigny. Hein. J'ai bien entendu la grande porte s'ouvrir, et puis on a ouvert la porte du fourgon, je suis descendu. Je jouais les petits durs, et puis au fond de moi-même, j'avais plein de trouilles. Et puis, alors, de là, on m'a fait passer le long, là, dans la cour, là, le long du mur, là, et je suis passé, à la douche, au fond, là. Alors, la douche consistait à retirer les effets personnels, et on m'a donné un bleu de travail. Doutez bien qu'il n'était pas à ma taille, hein, l'humiliation commençait. On m'a donné des galoches, on m'a rasé, et de là on m'a monté dans une des cellules où on est là, vous voyez. Et j'ai passé là une bonne semaine, et entre deux on venait me chercher pour passer devant un psychiatre et une psychologue. Et je suis resté là une bonne semaine pour étudier mon comportement, savoir si j'étais un violent ou homosexuel. Voilà. Et après, j'ai été réparti dans un des bâtiments qu'il y a dans la cour. Alors, je réussis donc ce concours d'éducateur de l'éducation surveillée, et comme beaucoup des gens de ma génération, avant d'entrer à Vaucresson en octobre 1959 pour entamer la formation, on nous demande si on ne voudrait pas, pendant les vacances, travailler comme contractuel dans des institutions d'éducation surveillée qui manquent de personnel en raison des vacances. Et là, j'avoue que je vais vivre une expérience tout de même assez douloureuse, c'est-à-dire me pointer comme ça un 1er août 1959 au COPES de Savigny-sur-Orge, dont je ne sais rigoureusement rien, hein, et puis me trouver du jour au lendemain, je dirais, confronté, mais peut-être même affronté à un groupe de 20 gamins, dont, me semble-t-il, un certain nombre ont vraisemblablement plus de maturité et d'expérience sociale que moi. Alors à ce moment-là, il y a eu un poste à Savigny-sur-Orge pour un homme, évidemment. Et alors, on a dit à Roger, est-ce que votre femme est intelligente? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Enfin bon, et